Et pour parler de cette visite du président français au Maroc et de ses enjeux, avec nous en direct de Paris, Mustapha Tossa, éditorialiste et analyste politique. Monsieur Tossa, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est officiel, Emmanuel Macron effectuera une visite d'État au Maroc fin octobre. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une nouvelle ère dans les relations Maroc-France, Mustapha Tossa ? En fait, la véritable nouvelle ère entre la France et le Maroc avait commencé le 30 juillet dernier lorsque, à l'occasion du 25e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohamed VI au trône, Emmanuel Macron lui avait adressé un message de félicitations, mais aussi de soutien à la marocanité du Sahara, ce qui était considéré à l'époque comme une grande clarification française demandée par le Maroc. Alors, en réponse à ce message du président Emmanuel Macron, Sa Majesté le roi lui avait envoyé aussi une lettre dans laquelle il lui dit qu'il était le bienvenu pour venir effectuer sa visite d'État au Maroc, la première depuis son arrivée à l'Élysée en 2017. Et le fait qu'aujourd'hui, on puisse annoncer officiellement de l'Élysée que cette visite aura lieu fin octobre, on parle du 28 et du 29 octobre, est une manière de mettre sur les rails ce rapprochement entre la France et le Maroc après une longue séquence de froid dans leurs relations diplomatiques. Et après cette clarification, il était tout à fait normal que le président Emmanuel Macron puisse effectuer cette visite d'État au Maroc. Alors, ce qu'il faut dire aussi, que parallèlement à l'annonce de cette visite officielle de Macron au Maroc, on parle de sources médiatiques françaises que Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui se trouve actuellement en visite privée à Paris, pourrait participer au sommet de la francophonie qui se tient en France les 4 et 5 du mois prochain, du mois d'octobre, ce qui est un signal supplémentaire du grand réchauffement des relations entre les deux pays. Une visite annoncée qui vient donc confirmer ce rapprochement, ce réchauffement diplomatique entre Rabat et Paris. Quelles sont justement aujourd'hui les ambitions des deux pays dans cette relation bilatérale? Outre les perspectives économiques, est-ce qu'on doit s'attendre à une coopération renforcée dans d'autres domaines, notamment en matière d'immigration illégale ou encore de la flexibilité de la politique de visa? On doit s'attendre à la fabrication d'une nouvelle alliance entre la France et le Maroc. Effectivement, des dossiers sensibles comme ceux de la gestion de la migration clandestine, que ce soit du côté marocain ou du côté français et européen, sera au cœur de ce partenariat. Bien sûr, la politique des visas, quand on est proche et quand on est ami, quand on est allié, on se visite plus, dirait quelqu'un que je connais, mais il ne faut pas lier ce rapprochement et ce partenariat uniquement à ces questions. Il faut voir plus grand parce que les deux pays vont tirer dans la même direction, vont essayer d'établir un partenariat stratégique aussi bien au niveau de la politique internationale, de la géostratégie, qu'au niveau du rapprochement et de la coopération économique. Donc voilà deux pays qui viennent en finir avec les vraies raisons de leur froid qui a duré des mois, voire des années, pour pouvoir envisager une nouvelle séquence dans leurs relations et donner à leur partenariat stratégique le lustre qu'il mérite, un partenariat historique entre Rabat et Paris. Ça fait tout ça quand vous dites il faut voir plus grand, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre la France et le Maroc, non seulement la coopération économique va être au cœur de leur partenariat, et c'est tout à fait normal entre de grands pays, un pays européen et un pays africain, il va falloir penser à des gigantesques alliances dans lesquelles les deux pays vont investir leurs forces, leur intelligence pour établir un partenariat gagnant-gagnant. Et on voit très bien qu'entre la France et le Maroc, les deux pays peuvent jouer un rôle majeur en Afrique, un rôle majeur dans les pays du Sahel, un rôle majeur dans la Méditerranée. Et donc, c'est forcément quand les deux pays se rapprochent de cette manière-là, se réconcilient sur le plan politique, il est possible d'imaginer qu'ils puissent lancer des gigantesques chantiers économiques qui rapprocheraient les deux pays et les deux peuples.
Alors malgré les retombées économiques qu'elle induirait, la décision de l'Elysée n'a pas été motivée par l'économie, assure auprès de l'agence France Presse une source proche du dossier tout à l'heure. Alors qu'il puisse avoir des effets économiques, c'est certain, mais c'était d'abord une position politique. Êtes-vous d'accord, Mustapha Tossa ? Oui, je crois que cette source gouvernementale qui a parlé avec l'AFP a raison de souligner que l'économie n'est pas tout. On ne peut pas tout acheter avec l'économie. Si la décision de se rapprocher du Maroc, si la décision d'Emmanuel Macron et de l'État français de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara, ce n'est pas que pour des raisons économiques, c'est aussi un choix politique mûrement réfléchi de la part de l'État français. Alors si après ce rapprochement et cette alliance et ce nouveau partenariat, les deux pays puissent en tirer un bénéfice, pourquoi pas? D'ailleurs, le Sahara marocain regorge d'immenses potentialités d'investissement, aussi bien pour le Maroc que pour la France, et les deux pays vont jouer ce partenariat gagnant-gagnant, et c'est tout à fait normal dans les relations internationales, et encore plus entre deux pays qui se connaissent et qui ont des relations historiques et qui veulent et qui ont pris la décision de donner à leur partenariat stratégique une nouvelle dynamique pour pouvoir en bénéficier aussi bien au Maroc qu'en France. Mustapha Tossa, je rappelle que vous êtes éditorialiste et analyste politique, que vous étiez avec nous depuis Paris. Merci d'avoir répondu à nos questions.